Salut à tous, ça fait plaisir. On se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, une nouvelle petite chaîne sur l'ARC, une passion à partager. On est des débutants, mais on fait ça très sérieusement, avec conviction et bien sûr, énormément de passion. On a pas mal de véhicules, enfin pas mal. On n'a pas grand chose, mais on a des trucs sympas, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on a reçu ça. Je pense que tout le monde le connaît, en tout cas les amateurs. Moi, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix au niveau du fun, du design, la manière dont c'est fait. Un petit Arma Typhoon 6S BLX. Voilà, on était content du précédent. On l'a plié parce que on a fait un peu de la vitesse avec et puis il y a eu une coupure contact courant à un moment donné. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on l'a planté. Ça n'arrive pas sur un autre modèle qu'a mon cousin. On était dans des conditions un peu particulières, je pense, ce jour-là, dans un environnement pas vraiment favorable. Donc là, on veut l'unbox, le petit joujou. Alors attendez, comment je vais faire ça? Je vais mettre la GoPro. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai pris le téléphone. Petite connerie. Ah bah voilà, on va y arriver quand même. On vire ça. On met le modèle ici. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Quand on se reverra, on lui aura fait. Voilà, le petit Arma Typhoon. Tout neuf. Qui marche en 6S. Nous, on lui met direct des accus 6S. On a trouvé une petite marque chez Spectrum d'accus d'ajustement chez Spectrum, comme la marque de la télécommande qui va plutôt bien. Je vous les recommande, ils sont assez sympas. C'est ceux avec le système de puce en smart là. Voilà. C'est l'intérieur du machin. Je crois qu'on est sur du 2050 kV au niveau du moteur. Le cerveau, je crois que c'est du 15 kg, mais à ce qui paraît, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas fameux comme cerveau. Ce sera peut-être intéressant de le changer et de passer à 21-25 kg. J'ai vu qu'il y avait Savox qui faisait des trucs pas mal. Il y avait d'autres petites marques aussi. Bruno, j'en avais mis un sur un Timasso. On a un petit proto Timasso qu'on vous présentera bientôt aussi, qui est plutôt pas mal. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, alors regardez-le bien parce que sur la prochaine vidéo, il va être pas mal modifié. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, après, on va aller le faire rouler. Et on va bien kiffer, on va bien triper. Vive la RC, vive les amateurs de RC. Compétition, loisirs ou débutants, peu importe. Sans a priori, nous on fait ça avec passion. On s'y est mis début septembre, mais on a bien bossé. Enfin, j'ai bien bossé, on a extrêmement progressé. Il y a mon petit bonhomme qui est de l'aventure aussi sur son MP9 Kyosho, qui a pas mal évolué. Il a pas mal cassé aussi. On vous racontera tout ça plus en détail. En tout cas, je vais peut-être mettre la GoPro en route, puis je vais peut-être commencer une vidéo où je modifie ce bordel. Voilà. On vous embrasse tous. A bientôt les amateurs de RC pour un essai de cette Typhoon qui sera pas mal modifié. Je pense qu'on lui passera même un petit pignon de 20 qui est normalement livré avec au lieu de celui de 14 initialement. Je fais une petite vérif. La commande pour info, on l'a fait chez RC Team. Bon, au niveau des réductions, c'est très dur. Je vous dirai combien j'ai investi chez eux et ce qu'ils ont été capables de faire. Pas grand chose, il n'y a pas un esprit super commercial, même si on est très bons clients. Ça, on a pris ça pour rouler avec 2 packs sur le REVO et 2 packs sur l'UDR qui est complètement déboté parce que l'UDR il va être pas mal modifié. L'UDR, on va lui poser en fait sous les conseils d'un très gros youtubeur en termes de niveau mécanique technique sur la RC d'expérience, c'est Mani. On lui fait une dédicace, il nous influence pas mal, on aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a un certain Romano aussi qui fait des trucs pas mal, même si les deux je crois ne s'entendent pas, mais en tout cas c'est du nom. Alors il me semble que je les avais pris en orange, et finalement je vais les garder en rouge pour casser. De toute façon on les voit pas à travers les jambes. L'intérêt c'est que ça sur l'UDR, moi j'ai ce disque en plastique d'origine qui avait complètement collé sur l'essieu. Ici à ce niveau là, ça on vous en parlera aussi, ça avait complètement, ça s'était soudé, ça avait collé à cet endroit là. Donc là on l'a réparé. Donc lui, cet UDR il va être pas mal modifié. Là aussi on en parlera plus tard. On parlera de Timasso aussi, qui est absolument fou génial. Vous voyez on a pas mal de pièces détachées pour le Typhoon.
On a pas mal de pièces en modification toujours pour parler du Typhoon. C'est la carreau de l'ancien. Voilà. On va garder les amortos d'origine. Parce qu'il paraît que ceux-là sont pas terribles et ils viennent taper à l'intérieur. Mani a fait une très bonne vidéo qui parle de ces amortos. Moi je les avais pris pour le design, hein, vous voyez, en bon néophyte. Bon, ils sont bien sûr avec son hydraulique, mais il paraît que la tige intérieure vient taper là-haut. Ça perce une espèce de membrane qui est dedans et après on peut avoir des fuites ou des désagréments. Donc c'est particulier à poser, à régler. Il y a des solutions techniques pour arranger ça, mais bon, on verra. Pas sûr. On les gardera en cas de force majeure. De toute façon, ceux d'origine sont plutôt jolis. On va partir sur des fusées de ce type. On va aussi modifier, je pense, on va récupérer les barres de soutien alu de cette arme-là. Les cales aussi alu qui sont bonnes. À part celle-là qui a vraiment été trouvée. Vous avez vu, celle-là a fait un petit peu la gueule. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle a un peu vrillé en fait. Et du coup, je pense qu'on peut la redresser, la retaper au marteau, mais ça risque de la rendre moins jolie. On verra. On verra, elle est un peu... Voilà, ça se voit là qu'elle est tordue. On verra tout ça. Donc à très vite, prochaine vidéo. On trafique le Arma. Le tout nouveau qui vient d'arriver. On le traficote. Puis on va faire des essais avec tout ça. Moi perso, c'est le premier buggy que j'ai eu en loisir RC. C'était celui-là justement. Donc j'aimais bien les sensations. Le pilotage, faut le prendre en main. Ça se pilote pas aussi bien qu'un Timasso ou un Kyosho MP9 Inferno. Mais avec des petits réglages sympas et peut-être d'autres pneus, je sais pas. À voir. Ceux-là, ils s'usent très très vite sur l'asphalte. Très vite. En un seul run, on avait obtenu ce niveau-là d'usure. Mais vraiment en un seul run sur l'asphalte. C'était devenu comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence là. C'est complètement... On arrive presque sur la gomme elle-même. Alors que des Kyosho dans les mêmes conditions, les petits pneus qui sont donnés avec le MP9 avaient beaucoup mieux géré en fait cette contrainte. Et du coup, je pense que le Arma va partir sur ce type de pneus. On va faire du parking et de l'esprit piste et vitesse. On va essayer de taper les 100 km/h avec ce Arma. On verra. C'est pas forcément mon délire, l'ultra vitesse. Mais, sur un modèle, une fois de temps en temps, ça peut être très sympa. Voilà. Je vous dis à très vite pour la vidéo. On trafique à mort le Typhoon, on le rend joli, on lui fout de l'alu, on le custom un peu. Performance et custom, moi c'est un délire qui me plaît bien. On se fait plaisir, c'est fait pour ça la RC. Big up à tous, à très vite. C'était Mike de RC Mumuse.